Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur Excel où on va parler d'une fonction extrêmement efficace qui est la fonction conditionnelle si. Donc cette fonction, on va voir comment l'utiliser dans des cas simples et dans des cas un peu plus compliqués où on va l'imbriquer éventuellement avec d'autres fonctions. Donc ici, vous avez cette feuille-là, ou en tout cas ce classeur-là, vous pourrez le télécharger dans la description de la vidéo pour qu'on suive ensemble pas à pas les nuances de cette fonction. Donc au niveau de la première feuille de ce classeur, on va d'abord évaluer cette première situation-là. Donc là, vous avez ce fichier. Cette première situation, qu'est-ce qu'elle me dit? Déjà ici au niveau de ce tableau, qu'est-ce que j'ai? J'ai des numéros, des désignations et surtout des prix unitaires, des prix totaux plutôt. Ce qui va m'intéresser, c'est de dire que, par exemple, pour un prix total inférieur à 500 000, je peux payer en espèces. Donc, pour faire ça, je me place ici, je fais égal ou plus, je fais si, et je vais faire la touche tabulation pour valider ma fonction si. Donc ici, qu'est-ce que ma fonction si me demande? Ma fonction si va toujours me demander un test logique. Quelle est la condition qu'il va falloir remplir à ce niveau? La condition, elle est simple. Je veux voir si mon prix unitaire, donc je sélectionne cette cellule C8, est inférieur ici à 500 000. Je peux saisir 500 000 ou tout simplement venir cliquer sur cette cellule-là. J'ai déjà préparé ici les éléments de la condition à ce niveau-là. Donc je sélectionne cet élément, mais je dois faire attention à le rendre absolu. C'est-à-dire il faut qu'il soit une référence absolue. Donc pour ça, je vais faire F4. C'est quelque chose qu'on a vu dans la formation pour débutants sur Excel que je vous invite d'ailleurs à suivre. Le lien sera dans la description de cette vidéo. Donc ici, je vais faire point virgule. Donc ici, qu'est-ce que je veux dire à Excel? Je dis à Excel que si la valeur de mon prix total est inférieure à cette valeur de 500 000 là, je veux payer en espèces. Donc ici, j'ai le texte espèces, je le sélectionne. Je fais ici un point virgule. Donc dans le cas contraire, je ne veux rien spécifier. Autrement dit, je vais ouvrir les guillemets ici et les refermer. Ceci correspond à un vide, si vous voulez, à l'intérieur d'Excel. Je fais entrer et vous voyez que ici, j'ai un vide. J'ai un vide tout simplement parce que, regardez ici, mon prix total, il est supérieur à 500 000. Je vais sélectionner tout ça, double-cliquer pour aller copier ma formule. Donc là, j'ai un petit problème tout simplement parce que j'ai oublié de rendre absolu le texte espèce là. Donc vous voyez que si j'oublie de rendre absolu ces éléments-là, Excel va les faire varier d'une cellule à une autre. Donc je viens ici, je double-clique, je fais F4 pour le rendre absolu, je fais entrer et je vais encore faire le remplissage automatique. Donc ici, tout simplement, qu'est-ce que j'ai très rapidement? Ces valeurs que j'ai ici, qui sont supérieures à 500 000, Excel ne va rien me mettre conformément à ce que je lui ai demandé. Par contre, pour ces deux valeurs-là, qui sont inférieures à 500 000, vous voyez bien, inférieures ou égales à 500 000, Excel me spécifie ici que je pourrais payer en espèces. Donc la deuxième chose qu'on va faire, c'est de savoir si cette valeur-là du prix total est supérieure à 4 millions. En ce moment, je vais faire un virement par exemple. Donc pour ça, je fais si, j'ouvre les parenthèses, je vais vérifier si cet élément-là de prix total est supérieur ou égal à 4 millions. Donc je n'oublie pas de rendre ma valeur absolue, de sorte qu'elle reste fixe pour ces autres éléments-là. Je fais un point virgule. Donc la valeur, si cette condition-là est remplie, c'est tout simplement de dire que je vais faire un virement. Point virgule, dans le cas contraire, je ne veux rien. Donc une fois encore, j'ouvre les guillemets et je les referme. Je fais entrer. Je vais copier. Attention, une fois encore, j'ai oublié de rendre ce texte-là absolu. Donc je le rends absolu en faisant F4. Je fais le remplissage automatique ici. Et tout simplement, ce qu'on va remarquer, c'est que pour ces deux valeurs-là, qui sont, rappelez-vous, supérieures ou égales à 4 millions, ici, je vais procéder par virement. Donc rapidement, la troisième situation qui est plus compliquée que les deux précédentes qu'on a vues. Ici, j'ai deux conditions. Je veux dire à Excel de me sortir les valeurs pour lesquelles je vais payer cette fois-ci par chèque. Donc pour le moment, on va garder ça très simple et je vais tout simplement faire ça par chèque.
C'est bon. Donc, ici, si j'ai un prix total qui est supérieur à 500 000 et inférieur à 4 millions, je vais payer par chèque. Autrement dit, si ce prix total-là se trouve dans un intervalle de 500 000 à 4 millions, je vais cette fois-ci payer par chèque. Donc, pour ça, on va faire ce qu'on va appeler des fonctions imbriquées. Je fais ci et je vais rajouter cette fonction i. Tabulation toujours. Donc ici, je vais dire à Excel que si j'ai le prix total qui est supérieur à 500 000 et inférieur à 4 millions, je veux payer par chèque. Donc je vais utiliser une valeur et au niveau de ma condition, au niveau de ma valeur logique. Donc c'est tout simple. Donc j'ai et. Cette valeur-là, elle doit être supérieure à 500 000 ici. Je n'oublie pas de rendre absolu en faisant F4. Point virgule. Cette même valeur-là, elle doit par contre rester inférieure à 4 millions. Je n'oublie pas ici mon F4. Je ferme ma condition. Donc ici, mon test logique, il sera vérifié à deux niveaux. C'est-à-dire que je n'aurai plus un test logique simple comme j'avais dans les deux situations précédentes. Ici, j'ai un test logique qui va vérifier deux conditions. Est-ce que ma valeur est comprise entre 500 000 et 4 millions? Si c'est le cas, point virgule, je vais payer par chèque. Si c'est pas le cas, point virgule, j'ouvre et je ferme ici les guillemets. Je valide tout ça et je vais envoyer tout ça en bas. J'ai dû encore oublier. Donc là, je vois que une fois encore, j'ai oublié de rendre cette valeur-là absolue. Cette fois-ci, je la rends absolue. Je fais le remplissage automatique. Donc, qu'est-ce que j'ai ici? Je vois bien entendu que ces trois valeurs-là, elles sont bel et bien comprises entre 500 000 et 4 millions. Ce qui fait qu'Excel me dit ici que je peux payer par chèque dans ces conditions-là. Donc, vous voyez que au niveau de cette formule-là, on a imbriqué la fonction et à la fonction si. Imbriquer une fonction si vous voulez. Ici, on va faire un cas qui va nous permettre cette fois-ci d'aller récapituler toutes les situations-là. Autrement dit, inférieur ou égal à 500 000, je paye en espèces. Compris entre 500 000 et 4 millions, je paye par chèque. Supérieur ou égal à 4 millions, je vais aller payer par virement. Donc pour ça, je me place ici, je fais égal. Je fais si, tabulation pour valider. La première des choses que je vais vérifier, c'est d'abord de voir si mon prix total est inférieur à 500 000. Autrement dit, si cette valeur-là est inférieure ici à 500 000, je n'oublie pas les F4 cette fois-ci. Si c'est inférieur à 500 000, je dirais à Excel tout simplement que je veux payer ici par espèce. F4 une fois encore. Point virgule. Dans le cas contraire, je vais encore faire une condition si. J'ouvre ici la parenthèse. Cette fois-ci, la condition si, c'est exactement ce qu'on a vu dans le troisième cas de figure. Je vais faire donc le cas intermédiaire où on est entre 500 000 et 4 millions, rappelez-vous. Donc, je vais faire i. Tabulation. Donc, si cette même valeur-là, elle est supérieure à 500 000, je n'oublie pas mon F4, tout en restant, donc je sélectionne cette même valeur-là, tout en restant inférieur à 4 millions, je n'oublie pas le F4, je ferme cette condition. Dans ce cas de figure, qu'est-ce que je vais faire? Point virgule, je vais tout simplement payer par chèque. Je n'oublie pas ici de rendre absolu en faisant F4. Point virgule. Et dans le cas contraire, autrement dit, si je ne suis ni inférieur à 500 000, et si je ne suis pas compris entre 500 000 et 4 millions, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement faire le paiement par virement. Je n'oublie pas ici de faire le F4. Ici, je dois fermer toutes les parenthèses que j'ai ouvertes, ou bien je peux faire entrer. Excel va m'indiquer qu'il va corriger tout ça en fermant lui-même les parenthèses. Je fais oui. Donc, je prends tout ça, je vais descendre ici jusqu'en bas et je vérifie si tout est bon. Ici, j'ai 6 millions. Donc, ce qui est convenable, c'est de payer par virement. Ici et là, j'ai plus de 500 000 en étant toujours inférieur à 4 millions. Donc, je vais payer par chèque. Ici et là, je vais payer par espèce, tout simplement parce que c'est des petites valeurs, des petites factures. Là, j'ai plus de 500 000, mais inférieur à 4 millions. Je paye ici par chèque. Et finalement, j'ai plus de 4 millions, donc je vais payer ici en faisant un virement.
Ici, cette fonction-ci, je peux l'utiliser aussi en donnant des résultats de type symbole. Par exemple, ici, la condition, c'est de vérifier si j'ai un prix total de plus de 4 millions. En ce moment, je vais mettre ce symbole-là. Donc ici, c'est très simple. Je fais si, tabulation. Le test logique, c'est de vérifier si cette valeur-là est supérieure ou égale à 4 millions. Je n'oublie pas le F4. Si c'est le cas, donc point virgule, je vais utiliser ce symbole-là. Point virgule, si c'est pas le cas, je vais rien faire tout simplement et je vais aller copier cette formule-là en faisant un remplissage automatique. Donc ici, une fois encore, j'ai oublié mon F4 ici. Donc je vais faire le remplissage automatique. Voilà. Donc pour ces deux valeurs-là, j'ai une valeur qui est supérieure. Donc pour ces deux prix totaux-là, j'ai une valeur qui est supérieure à 4 millions. Donc je vais tout simplement aller utiliser ce symbole-là. Au niveau de la deuxième feuille de cet exercice, vous pourrez rapidement vérifier ces conditions-là, exactement comme on a vu précédemment. Ici, qu'est-ce qu'on a? Je veux dire par exemple que mon étudiant réussit lorsqu'il a dans les deux matières plus de 115 points. Et faire une autre condition, je vais dire par exemple qu'il réussit s'il a 80 dans une des matières, une quelconque des matières. Donc pour ça ici rapidement, c'est déjà ce qu'on a vu. Si ici, cette fois-ci, je vais sélectionner et. Si cette valeur-là est supérieure ou égale à 75, et donc point virgule, cette valeur-là supérieure ou égale ici à 75 aussi, je ferme les parenthèses, point virgule, qu'est-ce que j'ai? Je peux dire passe, point virgule ici, dans le cas contraire, je veux dire tout simplement qu'il redouble. Je ferme ça. Donc ici, je vais faire le remplissage automatique. Donc j'ai exactement ce que j'ai demandé. Ici, il a plus de 115 dans les deux matières. Donc il passe. Ici, il a certes plus de 115 ici, mais là, il a moins de 115, donc il redouble. C'est le même cas à ce niveau. Ici, il a 75 partout, donc il passe. Et le mauvais élève qui n'a 75 nulle part, il va redoubler. Je peux ici faire une condition qui est un peu plus soft, en disant dans ce cas-là que dès qu'il a 80 dans une des matières, donc je fais si, j'ouvre la parenthèse, je fais ou cette fois-ci. Donc si cette valeur-là est supérieure ou égale à 75, point virgule, ou si cette valeur-là est supérieure ou égale à 75, je ferme les parenthèses, point virgule, je vais dire que l'étudiant passe, attention, je n'oublie pas de fermer les guillemets, point virgule, et dans le cas contraire, je veux dire qu'il redouble tout simplement. Donc, ici, je vais remplir. Donc, vous voyez que cette condition-là, elle est plus intéressante. Dès qu'on a 75 dans une des matières, on passe. Et quant à celui-là, il n'a 75 nulle part, donc il ne va pas passer tout simplement. Au niveau de cet exemple, on va voir quelque chose de très intéressant. Je vais ici expliquer le contexte. Le contexte à ce niveau est simple. Je suis en promotion. Donc, j'ai les prix normaux qui sont là, les prix hors promotion. Et j'ai les prix promotionnels qui sont là. En cas de promotion, je vais vouloir faire une réduction conditionnelle. Une réduction de 50% à 10%. La réduction de 50%, je vais vouloir la faire lorsque le produit que le client va acheter est une table et lorsque cette table, elle est verte ou jaune. Donc, s'il achète une table verte, 50% de réduction. S'il achète une table jaune, 50% de réduction. Donc, et autrement, donc s'il n'achète ni une table verte ni une table jaune, je vais faire une réduction uniquement de 10%. Donc, je me place ici, je vais logiquement utiliser mon si. J'ouvre ici mes parenthèses. Ici, je vais faire un et, parce que je veux savoir s'il a une table et si cette table a une couleur verte ou jaune. Donc, je fais un et, tabulation. C'est de vérifier si le produit qu'il va acheter est égal ici à une table. Ici, vous avez remarqué que j'ai écrit table en majuscule, alors que au niveau de mes produits, j'ai le T uniquement qui est en majuscule. Ceci n'a pas d'importance. C'est pour dire qu'au niveau de la recherche, Excel sera insensible aux majuscules et aux minuscules. Donc, point virgule. L'autre condition, par contre, c'est un ou. Parce que j'ai dit que la couleur, elle peut être verte ou jaune. Le produit sera en promotion à hauteur de 50%. Donc, si au niveau de la couleur, j'ai un, donc je vais faire égal, j'ouvre ici. Donc si j'ai du vert, je ferme. Ou si j'ai
toujours au niveau de la couleur, je fais égal. Une couleur, j'avais dit jaune, je pense. Je ferme. Donc là, je ferme la parenthèse du ou et je ferme la parenthèse du et je fais point virgule. Donc, si toutes ces conditions-là sont réunies, j'ai dit que je faisais une promotion de 50%. Donc, je vais faire ici 0,0,5 multiplié par cette valeur-là tout simplement. Point virgule. Dans le cas contraire, promotion de 10%. Autrement dit, je fais 0,9 que je vais multiplier cette fois-ci par cette valeur-là et je fais entrer. Je n'ai pas fermé les parenthèses. Excel m'indique qu'il va lui-même les fermer. Je fais OK. Je vais aller faire le remplissage automatique et qu'est-ce que j'ai à ce niveau? Ici, j'ai une table, mais elle est rouge. Donc, promotion de 10%. Ici, je n'ai pas de table, donc 10%. Ici, attention, j'ai une table et en plus, elle est verte. Donc, mes deux conditions sont réunies. Je fais une promotion de 50%. Vous voyez qu'au lieu de 100 €, la table sera vendue à 50 €. Ainsi de suite. Donc ici, au niveau de cet exercice-là, on verra qu'on peut imbriquer des fonctions si. Imbriquer les fonctions si, c'est exactement ce qu'on a fait ici, où on a imbriqué les fonctions et ou avec, au niveau de la fonction si. Ici, on va tout simplement imbriquer les fonctions si. Par exemple, qu'est-ce que je veux? Si là, le score est de 1, je dis que c'est mauvais. Si c'est 2, je dis moins. Si c'est 3, je dis que c'est bon. Et si c'est 25, je dis qu'il y a une erreur. Donc là, je vais faire si. Si cet élément-là, il est égal à 1, point virgule, je vais dire que c'est mauvais. Je ferme. Donc, sinon, je vais faire encore un si. Pour dire que si cet élément, par contre, il est égal à 2, point virgule, je vais dire tout simplement que j'ai moins. Je ferme. Point virgule. Dans l'autre cas, je vais faire un autre si que je vais ouvrir. Cette valeur-là, si elle est égale à 3, cette fois-ci, je vais dire que j'ai bon. Je ferme. Et dans l'autre cas de figure, je n'oublie pas de dire que j'ai erreur. Donc, je peux fermer ici les parenthèses des si. Je ferme une parenthèse, deux parenthèses, trois parenthèses et je fais entrer. Donc, ici, j'ai 3, c'est bon. Je fais le remplissage automatique. Ici, j'ai 1, c'est mauvais. J'ai 2 ici, c'est moins. 25, on a affaire à une erreur. Et 2 ici qui est moins. Donc, cette imbrication que je viens de faire, je peux aussi faire ça avec des opérateurs inférieurs. Les opérateurs qui sont possibles lorsqu'on fait le si, ça sera le supérieur, inférieur, égal, supérieur ou égal, inférieur ou égal et différent. Différent qui sera représenté ici par supérieur et inférieur, ou du moins inférieur et supérieur. Donc ces opérateurs-là, ces 6 opérateurs-là que vous pourrez utiliser pour la condition si. Donc ici, je viens ici au niveau de cet exemple-là où je vais affecter des grades en fonction, si vous voulez ici, du score de l'étudiant. Ces grades-là vont varier de F, D, C, B et A. Inférieur à 60, ça sera un F. Inférieur à 70, ça sera un D. Inférieur à 80, ça sera un C. Inférieur à 90, ça sera un B. Et supérieur donc à 90, ça sera un A. Donc pour ça, je vais tout simplement imbriquer les fonctions si. Si je fais tabulation, cette valeur-là, si elle est inférieure à 60, point virgule, je vais par exemple donner un F. Je vais faire F4. Je fais point virgule. Sinon, si cette valeur-là toujours, elle est inférieure à 70, je vais donner un D. Je n'oublie pas de faire une référence absolue, point virgule. Sinon, si cette valeur-là, elle est inférieure à 80, point virgule, je vais donner un C. Je n'oublie pas de rendre absolu, point virgule. Si une fois encore, cette valeur-là est inférieure à 90, je vais donner une valeur B, un grade B. Dans le cas contraire,
je vais tout simplement donner ici un A. Donc ici, vous avez remarqué que tout ce qui est chaîne de caractères, tout ce qui est texte, je les mets toujours à l'intérieur de ces guillemets-là. Je peux fermer les parenthèses ou bien laisser Excel s'en occuper. Je fais entrer et je fais oui. Je vais venir copier tout ça à ce niveau. Donc ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai un F, j'ai un A, j'ai ici un 0. Donc apparemment, j'ai un problème avec ma fonction. J'ai C, j'ai D. Donc je vais aller regarder tout ça. Donc inférieur à 60, c'est un F. Si c'est inférieur à 70, ça sera un D. Inférieur à 80, ça sera un C. Inférieur à 90, ça sera un B. Donc ici, une fois encore, j'ai oublié de rendre ça absolu. Je fais entrer. Donc cette fois-ci, copie automatique, tout sera bon. Donc ici, j'ai inférieur à 60 F, supérieur à 90 A, ainsi de suite. Donc ici, je suis sur un exemple un peu plus compliqué où je vais imbriquer plusieurs conditions, plusieurs fonctions dans la fonction si. Je vais faire ici un si. Ici, je vais vérifier d'abord si cette valeur est supérieure à 100 et si la moyenne des données numéro 1 est supérieure à 100. Donc pour ça, je vais faire un et. J'ouvre. Je vérifie d'abord si cette valeur est supérieure à 100, point virgule. Donc je vérifie aussi si la moyenne des données, ici des données 1, est supérieure à 100. Autrement dit, je vais utiliser la fonction moyenne qui va me renvoyer la moyenne tout simplement de ces éléments-là. Je ferme ma parenthèse. Je vais aussi vérifier si elle est supérieure à 100. Donc j'ai fini avec ma condition et je vais fermer ma parenthèse rouge ici. Si c'est le cas, qu'est-ce que je veux? Donc point virgule. Si c'est le cas, je veux qu'Excel me retourne la somme de tout ce qui est ici au niveau des données 2. Je ferme ici ma parenthèse, point virgule. Dans le cas contraire, je ne veux rien. Donc j'ouvre les guillemets, je les referme. Ici, je fais entrer. Excel m'indique que je n'ai pas suffisamment fermé de parenthèse. C'est pas grave, je fais OK. Et je descends tout ça ici. Donc je vérifie deux conditions. Est-ce que cette valeur est supérieure déjà à 100? Donc on n'a que ces deux candidats qui sont là. Maintenant, est-ce que la somme divisée par le nombre, autrement dit la moyenne, elle est supérieure aussi à 100? Si c'est le cas, il va me faire la somme de ces éléments-là. Donc ici, je vois qu'au niveau de ma copie, j'ai un problème. Je vais tout simplement venir modifier ça. Pour ça aussi, je vais modifier ça. Je fais entrer. Donc j'aurais dû les faire pour ceux-là aussi. Je peux venir les modifier. Attention. Entrer. Pour ceux-là aussi, je vais venir les modifier. Donc ce que j'aurais pu faire en fait ici pour éviter tout ça, c'est de transformer ce tableau de données 1 là en un tableau. Pour ça, je peux venir tout simplement ici le sélectionner. Attention. Donc pour ça, je peux venir tout simplement le sélectionner. Ici, je vais faire par exemple données 1. Données 1, entrée. Je sélectionne celui-là, je l'appelle données 2. Entrée. Donc cette fois-ci, au niveau de ma formule, cet élément-là, je veux moyenne. Je sélectionne ici, je peux supprimer. Je fais F3, données 1. Ici, la même chose, je supprime tout ça. Je fais F3, je vais prendre données 2. En ce moment, c'est plus simple pour moi. Je tire la fonction, tout va fonctionner normalement. Donc, c'était rapidement des nuances de la fonction si ici sur Excel. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à nous lâcher un gros pouce bleu et dites-nous en commentaire quelles sont les fonctions que vous avez du mal ou du moins les éléments sur Excel que vous avez du mal à aborder. Merci et à la prochaine sur notre chaîne YouTube Build Ingénierie.